Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va se révéler relativement simple car elle marque le début des transitions et des animations. Nous allons y apprendre à utiliser ces animations. Éléments de base dans une présentation avec PowerPoint. Ces petites bestioles sont heureusement très maniables. Vous allez le voir. Avant toute chose, il vous faut savoir une chose fondamentale. Les animations marchent par diapositive. Évidemment, si vous êtes en train d'éditer une diapositive, il est clair que vous ne pourrez pas gérer les animations sur les éléments d'une autre diapositive. Ainsi, lorsque vous gérerez les animations entre les éléments, ce sera diapositive après diapositive. En ce qui concerne les animations entre les diapositives elles-mêmes, on parle ici des transitions. Nous les verrons après les animations. Les animations peuvent être très simples à configurer, comme très complexes si vous tenez à faire des choses précisément. Les animations sont de petits éléments qui agrémentent la présentation. Elles ne sont pas plus importantes que la présentation elle-même. Avant donc d'en mettre une animation, posez-vous la question de savoir est-ce que cette animation apporte quelque chose à votre contenu. Sinon, ne mettez pas, au risque de paraître peu crédible aux yeux de votre auditoire. Rendez-vous dans l'onglet Animation. Cliquez dans un premier temps sur Volet d'animation. Cela vous permettra de mieux gérer ces animations. Sélectionnez un élément, que ce soit un bout de texte, une image, un graphique ou quoi que ce soit d'autre. Tout se passe pour le moment dans le groupe Animation. Vous avez en effet la possibilité de choisir une animation. Bien sûr, d'autres sont disponibles en cliquant sur la flèche en bas à droite du cadre des animations. À partir de ce menu, vous pouvez ainsi insérer des animations d'ouverture, d'accentuation et de fermeture. Ce menu n'est pas complet. D'autres animations sont disponibles en cliquant respectivement sur les boutons. Autre effet d'entrée, autre effet de début, autre effet de fin, autre mouvement. De plus, vous pouvez ajouter d'autres animations aux éléments en cliquant sur l'une de ces options. Le même menu s'affichera et vous pourrez sélectionner dans l'ordre toutes les animations que vous souhaitez. Une fois cette dernière sélectionnée, l'élément sélectionné se voit ajouter des petits numéros sur fond gris et orange, stipulant les différentes animations insérées et leurs ordres de passage. Cet ordre peut être changé grâce au bouton dans le menu minutage avec les boutons déplacer antérieurement et déplacer ultérieurement grâce au fameux volet d'animation. Il suffit alors de cliquer sur l'animation et de la déplacer dans l'ordre grâce aux boutons haut et bas, respectivement à gauche et à droite de réorganiser. De base, les animations se font au clic de la souris ou bien à l'appui sur n'importe quelle touche du clavier. Mais vous pouvez sélectionner vous-même votre déclencheur grâce au bouton éponyme dans le ruban ou bien en cliquant droit sur l'animation que vous souhaitez éditer dans le volet d'animation. La minuterie peut se configurer sur chacune des animations. Grâce au volet de navigation ou au niveau du groupe minutage, vous pouvez sélectionner une animation, le déclencheur de l'animation, la durée de celle-ci et le délai avant l'initialisation de l'animation.
Les transitions peuvent être aussi simples à configurer que les animations, comme très complexes si vous tenez à faire des choses précisément. Nous allons voir dans un premier temps ces transitions simples qui sont proposées. Rendez-vous dans l'onglet Transition. Tout se passe pour le moment dans le groupe Accès à cette diapositive. Vous avez en effet la possibilité de choisir une transition pour cette diapositive. Bien sûr, d'autres sont disponibles en cliquant sur la flèche en bas à droite du cadre des transitions. À partir de ce menu, vous pouvez ainsi configurer la transition de cette diapositive. Une diapositive ne peut, par définition, apparaître qu'une fois. Il est donc évident que vous ne pourrez configurer qu'une seule transition par diapositive, la transition d'entrée, la transition de sortie. Elle dépendra de la transition d'entrée de la prochaine diapositive. Contrairement aux animations qui restent majoritairement simples et peu configurables, les transitions, elles, possèdent un certain nombre d'options, visibles dans le menu Options d'effet. Même si vous pouvez passer très rapidement d'une diapositive à une autre, comme c'est le cas par défaut, vous pouvez vous-même décider du temps que va mettre la transition. Et si vous souhaitez la faire très longue, vous pouvez aussi définir un son qui sera diffusé pendant ce temps. La minuterie peut se configurer sur chacune des diapositives de manière à passer automatiquement à la suivante. Cette durée est configurable grâce au groupe minutage. Contrairement aux animations qui sont généralement faites pour varier et apporter un petit plus au diaporama, les transitions sont généralement faites pour être identiques sur tout le diaporama. C'est plus professionnel. Et comble de bonheur, il suffit de cliquer sur Appliquer partout pour que ceci soit fait. Si vous avez configuré des animations et ou des transitions, vous pouvez voir ce que cela donne en aperçu final en cliquant sur la petite étoile de la représentation de la diapositive.
Comme je l'avais dit plus haut, il existe tout un panel de transition et d'animation, mais n'en abusez pas d'utilisation. Restez professionnel. Aussi, si votre présentation nécessite des listes à puces, n'excédez pas 6 puces au maximum par slide, c'est-à-dire diapositive, et chaque puce ne doit pas excéder 6 mots. Aussi difficile que cela puisse paraître, faites tout possible pour que votre présentation reste entre l'intervalle de 1 à 15 diapositives pour ne pas endormir votre auditoire. Aussi, utilisez une taille de police visible par tout le monde à partir de 25. Il est aussi important de respecter une charte graphique, c'est-à-dire les couleurs sur les slides. Ne mélangez pas beaucoup de couleurs. Restez aussi inventif. Utilisez les ressources, c'est-à-dire les graphiques, images, vidéos, les smart ads. Ça impacte beaucoup l'auditoire. Faites quelque chose de simple, propre et professionnel. Vous savez désormais créer, modifier, supprimer des diapositives et intégrer du contenu que vous modulerez par la suite, notamment grâce aux animations et aux transitions. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir vos présentations. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout vous aurez aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions si vous avez eu des problèmes ou donner vos retours si vous avez réussi de bonnes présentations. Vous avez maintenant toutes les clés. À vous de faire parler votre imagination. Ciao.